capsule de nourriture pour l'âme. On débute l'année avec une série d'études sur la rencontre entre Nicodème et Jésus. On retrouve ce récit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3. Alors, on va diviser cela en différentes sections, différentes capsules différentes, afin de rendre plus facile l'écoute et la méditation de ces textes bibliques. On va regarder dans un premier temps qui est Nicodème. On va s'arrêter certainement à c'est quoi la nouvelle naissance. Et puis on va regarder c'est quoi le processus pour naître de nouveau. Comment ça se passe? On va faire aussi la nuance entre ce qui est de la chair et de l'esprit. Et puis on va aussi souligner les dangers, les fausses doctrines par rapport à les fausses croyances sur la nouvelle naissance. Certains pensent naître de nouveau pour différentes raisons. Et il n'y a qu'une seule façon de venir au Seigneur, de recevoir l'Esprit Saint, de naître de nouveau, de devenir un enfant de Dieu. Et puis finalement, on va se tourner à ce qui a amené Nicodème à la foi, c'est-à-dire le serpent d'airain dans Jean chapitre 3, verset 15, pour nous montrer que c'est lorsque Christ a été élevé que Nicodème a compris tout le sens de l'Évangile et a mis sa foi en lui et a pris position publiquement après sa crucifixion. Alors, sans plus tarder, on va regarder le texte de la parole de Dieu. On débute notre lecture à la fin du chapitre 2 pour bien situer le contexte. Alors, au verset 23 du chapitre 2, on lit « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Alors ici, il y a des gens qui croient en Jésus. On nous a dit que le salut, c'est par la foi. Et ici, Jésus ne se fie pas aux gens qui disent qu'ils ont la foi, qui croient. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a différentes foi. Il y a une seule foi qui sauve. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Au Seigneur, au Sauveur. Il faut croire au Seigneur et au Sauveur. Il ne faut pas croire seulement à l'effet spectacle. Wow, un guérisseur. C'est pas ça du tout qui va vous amener au salut. Loin de là. Jésus connaissait le cœur de ces gens-là et il savait qu'ils n'avaient pas la vraie foi. Ils étaient attirés par le sensationnel, l'effet spectacle. Quelqu'un a été guéri, c'était la une de tous les journaux ou de ce que les rapporteurs disent de ce qui s'est passé avec Jésus. Et cette nouvelle se répand à travers tout Israël, la Palestine, la Galilée. Le fait que Jésus a guéri des gens, partout dans le pays, les gens sont informés. Et ça fait la une. Mais comme souvent la une, les nouvelles d'un jour sont souvent oubliées avec les nouvelles du lendemain ou de la semaine d'après. Eh bien, Jésus savait justement que les gens, cherchant du sensationnel pour remplir leur vie, bien, le fait qu'ils avaient vu Jésus guérir n'était pas nécessairement suffisant pour amener les gens à la foi. Et c'est pourquoi, au début de Jean chapitre 3, il y a un mais. Et regardons ce mais. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il y a trois choses auxquelles on va porter attention ici. Nicodème est nommé comme étant un pharisien. Il est aussi identifié à titre de chef des Juifs. Et finalement, dans ce texte, dans ces versets, on voit qu'il vient vers Jésus de nuit. Il ne vient pas publiquement, il ne vient pas en plein jour, il vient comme s'il voulait se cacher, ne pas être reconnu, la nuit pour rencontrer Jésus. Les pharisiens, leur nom provient d'un verbe hébreu qui signifiait diviser. À l'origine, les pharisiens combattaient l'influence grecque lors de la période entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Les pharisiens sont obsédés par le respect de la loi
plus particulièrement par la tradition des anciens, qui a préséance pour eux sur l'Ancien Testament. Ils attachent beaucoup d'importance à différents rituels qu'ils ont développés en fonction, pour mettre plus de détails sur comment respecter le sabbat, comment fêter telle et telle fête, comment se purifier. Ils ont ajouté leur propre loi à la parole de Dieu, déjà qui était une loi dans l'Ancien Testament, selon ce que Moïse leur a prescrit. Alors les pharisiens, malgré leur légalisme et leur approche négative envers Jésus, ils ont quand même le mérite d'être attachés aux vérités fondamentales de l'Ancien Testament. Ils croyaient aux miracles, ils croyaient aussi à la résurrection, ils croyaient aussi à l'inspiration des Écritures, c'est-à-dire à l'Ancien Testament. Et ils attendaient eux aussi la venue du Messie, qui viendrait pour régner sur le trône de David. C'était là l'ensemble de leurs croyances. En plus d'être un pharisien, Nicodème était aussi, comme on l'a lu, un chef des Juifs. Donc il y a une nuance, pas tous les pharisiens qui sont parmi les chefs des Juifs. Les chefs des Juifs, c'était ceux qui siégeaient au Sanhédrin. Nicodème était établi comme un de ceux qui devaient décider ce qui était accepté ou non, toléré dans la société juive. Nicodème avait donc un rôle important. C'était vraiment une personne importante. C'était plus qu'un leader politique parce qu'il était aussi leader religieux en même temps. Il avait un double mandat. De là, l'importance que Nicodème avait et aussi la raison peut-être pour laquelle il s'est présenté à Jésus de nuit afin de ne pas être reconnu parce que ce contact qu'il a eu de son propre chef en allant vers Jésus bien, aurait pu être interprété de toutes sortes de manières. Et Nicodème, à ce moment-là, était en période de réflexion. Il voyait des choses. D'ailleurs, regardons ensemble ce que Nicodème a dit comme introduction quand il l'a rencontré. À la fin du verset 2, on voit que Nicodème a répondu au Seigneur Jésus en lui disant « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu, un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Alors, ce que Nicodème a dit, c'est en gros une révolution auprès d'un membre des pharisiens, un membre du Sanhédrin. Alors, il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Les autres pharisiens niaient ça. Même que les pharisiens disaient à Jésus que c'est par la puissance de Satan qu'il guérissait les gens, qu'il chassait des démons. Nicodème n'était pas de leur avis. Et c'est pour ça qu'il est allé vers Jésus, parce qu'il voulait en savoir plus. Il est allé en cachette, mais il avait vraiment un intérêt pour savoir ce que Jésus allait dire. Mais lui également, comme les autres, à la fin du chapitre 2, ce qu'on a vu, il était attiré vers Jésus parce que personne ne peut faire les miracles que lui faisait. Sa foi n'était pas encore la foi qui sauve. Non, loin de là. Nicodème avait besoin de comprendre des choses. Il venait avec toute une stature. Tu sais, quand Nicodème se présente auprès de quelqu'un, il a toute une personnalité. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'autorité. Et là, il se confie auprès du Seigneur Jésus en reconnaissant que ce que Jésus fait, ça ne peut pas être fait par un homme. Ça peut seulement se faire par la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Au verset 3, Jésus répond. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors là, Nicodème est ébranlé. Naître de nouveau, il n'a jamais entendu parler de ça. Par contre,
voir le royaume de Dieu, c'est ce qu'il désire le plus. C'est là l'espérance de tout juif de cette époque qui attendait ce retour glorieux du Messie où ils vont pouvoir par la suite avoir une part active dans le royaume de Dieu. Nicodème, qui a une grande connaissance, est sans mots. Il ne comprend pas, là. Ce que Jésus vient de lui dire, c'est tout à fait inconnu pour lui. Et pourtant, Nicodème a déjà dit que c'est par la puissance de Dieu que Jésus agit. Il avait dit ça par rapport au miracle, mais son témoignage à Jésus était quand même percutant. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est de naître de nouveau? Comment cela peut-il se faire? C'est la question qu'il faut qu'on considère ensemble, qu'on regarde. Nicodème a pensé que la méthode, et je comprends sa réflexion, serait de retourner dans le ventre de sa mère. Mais là, on a affaire à un homme âgé. Donc, sa mère est peut-être décédée ou sinon, elle est très âgée déjà. Peut-être 80, on ne sait pas. On estime peut-être. Alors, c'est pas faisable. Physiquement, il est trop grand. Physiquement, il n'est pas possible qu'il retourne dans le corps de sa mère pour revenir au monde. Et même s'il reviendrait au monde, ça ne serait pas suffisant. Parce que ce n'est pas une naissance charnelle ou une prise d'eux de sa naissance. Là. Non. C'est naître de nouveau. Et Jésus va ajouter naître d'eau et d'esprit. C'est spirituel qu'il y a cette nouvelle naissance-là. Nicodème est pas mal confus. Alors, dans la suite, on va regarder qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Et pour cela, il faut attendre au prochain épisode. On vous revient le plus rapidement possible avec la suite.